Jérôme Rabier, on va continuer ce club avec vous. Vous vous êtes intéressé au dossier devenu très polémique d'EDF. Son PDG était auditionné ce matin au Sénat. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors 2h15 d'audition tout de même, Rebecca, sur la situation actuelle d'EDF, mais surtout sur son futur, puisque le grand projet du PDG Jean-Bernard Lévy, c'est la réorganisation du groupe, ou plutôt le découpage d'EDF en 3 entités. Ce projet baptisé Hercule intéresse depuis longtemps les sénateurs qui critiquent un manque de transparence d'EDF et du gouvernement sur le dossier. Cette fois-ci, ils ont pu longuement interroger le patron d'EDF à ce sujet. Avant de rentrer dans le vif de l'audition, c'est quoi le projet Hercule ? C'est la scission d'EDF en 3 entités. EDF Bleu resterait une entreprise publique qui garderait les activités nucléaires de l'actuel EDF, mais aussi le réseau de transport. À côté de cette entité serait créé EDF Vert qui serait cotée en bourse, donc ouverte aux investisseurs, et cela regrouperait les activités commerciales, la distribution d'électricité sur l'ensemble du territoire français et surtout tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Enfin, une 3e entité, EDF Azur, serait une quasi-régie regroupant les activités hydroélectriques du groupe, les barrages, les plaçant ainsi à l'abri d'une ouverture sauvage à la concurrence. Évidemment, vous l'avez compris, c'est la 2e entité, EDF Verte, qui attire tous les regards. Et pour le PDG du groupe, cette réforme, ce serait un véritable atout pour diversifier la production d'énergie électrique en France. Écoutez-le. Je crois que cette réforme est une vraie opportunité de développement pour le groupe EDF au service de la neutralité carbone et de la transition énergétique. Je vais juste pour conclure vous donner un chiffre. Nous visons aujourd'hui 50 gigawatts, retenez ce chiffre de 50, de capacité renouvelable à l'horizon 2030, dans 10 ans. Nos calculs nous montrent qu'avec la réforme, nous pouvons viser un doublement de cette capacité renouvelable, monter de 50 à 100 gigawatts. Avoir un rôle 2 fois plus important dans la transition énergétique que là où nous amène la situation actuelle que je qualifierais volontiers d'impasse. Mais ce projet Hercule, il soulève de nombreuses interrogations et même une franche opposition. D'abord en interne, les syndicats d'EDF se manifestaient encore aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, mais aussi de certains élus, notamment le groupe communiste du Sénat. Écoutez Fabien Gay sur le principe même de découper une entreprise publique. Franchement, vous savez pourquoi on a des interrogations ? Mais parce que le nombre d'entreprises publiques qui ont été démantelées comme ça, on va de France Télécom à GDF aujourd'hui devenu Engie, et dont on va encore vendre 40% des activités de service, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un démantèlement, une désintégration, ça se passe comme ça. Et il n'y a pas un autre contre-exemple. C'est ça le problème, M. Lévy. Et donc, en réalité, on ne va pas privatiser les pertes et nationaliser les pertes et privatiser les profits. C'est qu'on va handicaper au moment où on aura besoin d'investissement dans le nucléaire toute sa partie rentable, et notamment Enedis, et j'y reviens pas. Ce projet, il inquiète aussi car la situation d'EDF, elle n'est pas très reluisante actuellement. L'entreprise a accumulé 42 milliards d'euros de dettes. Et pour certains élus, et pas que les communistes, il y a un risque que finalement, on garde dans le public la partie la plus coûteuse, l'entretien et le renouvellement du parc nucléaire français, et que les activités rentables soient-elles offertes aux investisseurs privés. Alors justement, du côté de l'État actionnaire, qu'est-ce qu'on en pense de ce projet Hercule ? Alors, on ne connaît pas la position personnelle d'Emmanuel Macron, qu'on surnomme parfois Jupiter. Dans la mythologie romaine, Jupiter, c'est le père d'Hercule. Donc, on ne connaît pas la position d'Emmanuel Macron, mais on connaît depuis la semaine dernière la position du ministre de tutelle, Bruno Le Maire. Il était auditionné par les sénateurs. Écoutez sa réponse. Personne n'aurait l'idée d'engager une transformation d'EDF pour démanteler cette entreprise. Ce serait injuste, ce serait inefficace et de toute façon, ce serait refusé. Donc l'objectif, le seul objectif d'une transformation d'EDF, c'est de lui permettre de se développer dans les années à venir en assurant la couverture des coûts d'exploitation, de maintenance et de démantèlement du parc nucléaire et en lui permettant de se développer encore plus rapidement dans les énergies renouvelables. C'est le seul objectif
d'une éventuelle réforme d'EDF. Les conditions du gouvernement sont donc posées. De l'aveu même de Jean-Bernard Lévy, les négociations actuelles entre l'État français et la Commission européenne sont très tendues sur le sujet. La Commission européenne qui pousserait pour ouvrir davantage à la concurrence le marché de l'électricité en France. Alors Olivier Henno, vous êtes membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Alors j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de séparer les activités d'EDF et notamment de mettre d'un côté l'activité nucléaire et de l'autre l'activité des énergies renouvelables? Pour moi, non. Je suis favorable de ce que la France ait un groupe public intégré, parce que la question de la souveraineté, la question de l'indépendance énergétique, c'est une question stratégique pour notre pays. Je suis européen, je ne suis pas communiste, je suis UDI. Mais on a commis un rapport avec Alain Châtillon qui évoquait aussi la question, souvenez-vous, Siemens, Alstom. Il y a trop longtemps que la Commission européenne, elle s'occupe de la concurrence intra-européenne, alors que la grande question, c'est la concurrence entre les grands groupes à l'intérieur de l'Europe avec les groupes des marchés, des continents, des empires continents, la Chine, les États-Unis. Je pense que quand on fait ça, on voit un peu court, qu'on voit un peu étroit. Il y a possibilité, il y a un espace et c'est fondamental pour la souveraineté de notre pays de maintenir l'EDF, de développer l'EDF sur son savoir-faire énergétique en matière de nucléaire. Je ne crois pas qu'il faille lâcher la proie pour l'ombre. Et puis en même temps, développer les énergies renouvelables. Et là, l'EDF peut marcher sur ses deux jambes. Mais je pense que diviser, séparer, ça n'est pas un bon signe et ça n'est pas une bonne décision en termes de souveraineté pour la France et pour notre pays. Quand le patron d'EDF vous dit oui, mais ça permettra de multiplier par 2 la capacité en énergie renouvelable, pour ce qui est de la partie verte, vous vous dites qu'il a tort ? Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire de la sissiparité pour développer son autonomie, son indépendance et sa puissance. Non, je n'adhère pas à cette idée. Je pense que c'est très important pour notre pays d'avoir un groupe comme EDF, public, intégré, avec ses deux jambes, l'énergie nucléaire et le développement des énergies durables. Et vous pensez, comme certains de vos collègues, que le Sénat a été trop mis de côté, le Parlement en général a été trop mis de côté pour l'instant dans ce dossier ? Ça, c'est la Ve République et surtout en ce moment. Le Parlement n'est pas assez présent. Il faut renforcer les moyens de contrôle à la fois de l'exécutif, du président et puis sur ces questions stratégiques. Je pense que le Parlement, à l'avenir, sans doute qu'il doit y avoir moins de temps de législation, mais des vrais temps de contrôle avec des missions d'évaluation, avec des commissions d'enquête, un peu comme ça se fait outre-Atlantique. C'est sans doute ça le rôle du Parlement et sa crédibilité populaire aussi. Ces questions, bien évidemment que le Parlement il est omniprésent parce que on représente les territoires, mais aussi le peuple. Et donc ça concerne l'avenir du pays, ça concerne les Françaises, les Français. On va faire